La rosacée, c'est une maladie dermatologique qui est chronique et bénigne, qui atteint préférentiellement le centre du visage et qui va toucher les petits vaisseaux du centre du visage. C'est une maladie qui touche généralement les personnes entre 30 et 50 ans, qui apparaît chez l'adulte et qui se manifeste principalement chez les personnes à peau claire et qui va atteindre les hommes et les femmes. Il existe 4 principales formes de rosacée. La première d'entre elles, la plus fréquente, c'est la forme vasculaire. C'est aussi ce qu'on appelle couramment la coupe rose. C'est une rougeur persistante, présente sur le visage, au niveau du centre du visage principalement. Et on peut aussi avoir des petits vaisseaux dilatés sur cette même zone, ce qu'on peut appeler des télangiectasies. La deuxième forme, c'est la forme papillopustuleuse. C'est une forme où on va retrouver des petites pustules, ces lésions qu'on retrouve aussi dans l'acné, avec ces pointes blanches qui contiennent du pus. La troisième forme, c'est la forme hypertrophique. On a un épaississement de la peau. La forme la plus commune, la plus connue, c'est le rhinophyma, qui atteint donc le nez. On a un épaississement de la peau avec une déformation, une perte des contours du nez. Et la quatrième forme, c'est la forme oculaire, la rosacée oculaire, qui va donc se manifester au niveau des yeux. La rosacée, généralement, elle est diagnostiquée par un médecin, généralement un dermatologue, de par l'examen clinique, l'examen de la peau et des éléments que le patient va rapporter et expliquer et qui vont être assez caractéristiques de la maladie. En tant que médecin, ce qu'on va observer, c'est un tableau évocateur, donc principalement les rougeurs persistantes au niveau du visage, qui vont s'exacerber avec certains facteurs, par exemple le froid, le soleil, les changements de température, le fait d'avoir ces exacerbations des rougeurs au niveau du visage quand on passe par exemple de l'extérieur où il fait froid à une pièce chauffée, ces changements de température qui vont exacerber les symptômes. L'alcool, les aliments épicés, il y a plusieurs choses qui peuvent donner une exacerbation des symptômes, qui vont nous mettre sur la piste du diagnostic. Il y a des tableaux sinon d'hypertrophie de la peau, on en a parlé au niveau du nez, donc ça aussi c'est des symptômes et des tableaux cliniques qui vont nous faire évoquer le diagnostic, ou des formes avec des papules, des pustules qui vont ressembler à l'acné, mais on ne va pas retrouver de comédons, de points noirs à l'inverse de l'acné, et donc ces tableaux cliniques vont nous faire évoquer le diagnostic. Et aussi ce que va donc nous rapporter le patient. Généralement, on ne fait pas d'examen complémentaire pour une rosacée typique. Dans de rares cas, quand on évoque d'autres diagnostics, qu'on a d'autres possibilités diagnostiques en tête, on peut réaliser une biopsie cutanée, mais ça reste très rare. Donc les causes de la rosacée, en fait il y en a plusieurs, il y a plusieurs causes qui sont intriquées. On a des phénomènes inflammatoires au niveau de la peau, avec principalement des mécanismes auto-immunitaires qui sont impliqués, qui vont entraîner une inflammation au niveau de la peau. On va avoir aussi une hypersensibilité des vaisseaux et des nerfs au niveau de la peau. On a aussi un acarien, le démodex, qui est présent, qui est trop présent au niveau de la peau et qui va participer à cette réponse inflammatoire au niveau de la peau. On a probablement des facteurs génétiques. Si on demande aux patients qui ont une rosacée, il y a souvent d'autres personnes dans la famille qui vont avoir une rosacée, qui vont aussi avoir une rosacée. Et il y a aussi des mécanismes d'altération, de fragilisation de la barrière cutanée qui peuvent intervenir. Donc en fait, il n'y a pas une cause qui va faire apparaître la rosacée, c'est un ensemble de causes qui vont se combiner chez un patient et qui vont faire que la rosacée va apparaître et évoluer dans le temps. En fait, il n'y a pas de lien direct entre l'alcool et la rosacée. L'alcool n'est pas une cause de rosacée, mais l'alcool peut être un facteur aggravant, peut déclencher des bouffées vasomotrices qui vont aggraver des symptômes préexistants de rosacée. Donc, les personnes qui ont une rosacée ne sont pas nécessairement des personnes qui boivent de l'alcool et encore moins des personnes qui souffrent d'alcoolisme. Il n'y a pas de lien démontré entre alcool et rosacée.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver, exacerber les symptômes de rosacée, principalement ces rougeurs au niveau du visage et même les autres types d'atteintes. Le soleil est un facteur aggravant très important. L'alcool, la prise de boissons très chaudes, d'aliments très épicés peut entraîner une exacerbation des symptômes. Les changements de température, les changements brusques sont aussi des facteurs qui entraînent une exacerbation souvent des symptômes de rosacée qui sont rapportés par les patients. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne a ses propres facteurs aggravants et que d'une personne à l'autre, ils peuvent vraiment varier. Donc il faut identifier ses propres facteurs aggravants et essayer d'autant que possible de les éviter. Les formes vasculaires de rosacée sont traitées soit par des lasers, c'est ce qui est le plus répandu. Les lasers vont avoir une action sur les petits vaisseaux qui sont dilatés au niveau du visage principalement. Et on peut aussi avoir recours à un traitement en gel, la brimonidine en gel, qui va avoir un effet vasoconstricteur au niveau de la peau, qui va durer en général quelques heures et qui va donc permettre de diminuer les rougeurs de façon transitoire. Les lasers et ce traitement en gel ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale actuellement. Les lasers vont avoir une durée d'action qui va être plus permanente dans le temps, même si souvent il y a un traitement d'entretien qui va être nécessaire. Le traitement en gel, la brimonidine en gel, reste un traitement suspensif qui ne va durer que quelques heures. Les formes papillopustuleuses de rosacée sont traitées dans un premier temps avec des traitements locaux, des traitements topiques, des crèmes, des gels qui vont avoir une action anti-inflammatoire et parfois cibler le Demodex, cet acarien qui est souvent présent en excès sur les peaux des patients atteints de rosacée. Ça peut être le métronidazole, l'ivermectine, l'acide azélaïque. Il y a plusieurs composants qui peuvent être utilisés en traitement local pour les formes papillopustuleuses de rosacée. Et quand ça n'est pas suffisant, il y a des traitements oraux en comprimé, des antibiotiques ou de l'isotrétinoïne qui peuvent être utilisés dans certaines formes de rosacée papillopustuleuse inflammatoire. Pour les formes les plus sévères, évidemment sous surveillance médicale. Le premier conseil à donner, c'est de penser à se protéger du soleil, utiliser une protection solaire avec un SPF élevé qui protège à la fois des UVA et des UVB, et penser à l'appliquer même en cas de temps nuageux, et de répéter bien sûr les applications quand c'est nécessaire. La deuxième chose, ce serait d'éviter les facteurs déclenchants, les facteurs aggravants que vous avez identifiés, qui sont vraiment propre à vous. La troisième chose, c'est d'éviter les soins et les produits cosmétiques irritants. Éviter tout ce qui qui provoque des sensations de picotement, désagréables sur la peau. Il faut privilégier des produits doux, des produits avec une texture fluide, légère, fraîche et qui soient normalement sans parfum. Et pour la toilette, on évite les gommages, les peelings, tout ce qui est trop abrasif. Et éventuellement, on évite aussi la toilette à l'eau chaude. Il vaut mieux privilégier une eau tiède ou fraîche. Il vaut mieux utiliser des produits adaptés aux peaux sensibles, si possible aux peaux atteintes de rosacée. Les produits qui ont une base, une teinte verte sont les plus adaptés pour neutraliser les rougeurs. Idéalement, il faut éviter les produits waterproof qui peuvent être un petit peu difficiles à enlever avec du démaquillant et ce qui peut entraîner des irritations de la peau secondairement. Et quand on utilise un nouveau produit, il vaut mieux l'utiliser sur une petite partie du visage pour vérifier qu'on le tolère bien avant de l'appliquer sur la totalité du visage.